Hello hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit live avec Clémence. Donc on va répondre un peu à toutes vos questions. Le live on va le laisser sur la page en rediffusion pour les personnes qui ne seront pas présentes ce soir. Donc vous pourrez le prendre soit en cours de route ou si vous avez loupé les premiers éléments, vous pourrez les retrouver dès ce soir à la fin du live. Donc on va envoyer un petit mail à toutes les personnes pour les avertir. On va vous laisser aussi le temps de se connecter. Tac. Allez, c'est parti. Tu vois, c'est le truc des films. Allez, tac. On voit pas les commentaires. Si, si. Hop. Allez, tac. Alors, nous, ce qu'on va faire du coup, vous étonnez pas si on regarde pas tout le temps la caméra, on a toutes les questions et les commentaires qui arrivent pas forcément sur le téléphone, mais qui arrivent sur l'ordinateur. Du coup, on est connecté avec l'ordi pour voir un peu les questions, un peu ce qui se passe. On va faire ça. Alors, bonsoir Sandy. Hello Leïla. Bonsoir. Coucou les chéris, salut Steph. Bonsoir Manon. Salut Elodie. Salut Martine. Salut Nathalie. Hello Chantal. Oh, attends, tiens ça. Hop, je vais attraper une chaise, on va mettre l'ordi devant, ça va être plus simple. Ça va défiler au fur et à mesure. C'est bon? Ça défile pas au fur et à mesure. Je fais un défilé. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, mais tu bouges. Hop, coucou Sylvie. Salut Julie. Tiens. Ouais. Allez, donc s'il y en a qui veulent commencer à poser leurs questions avant qu'il y ait trop de questions et qu'on soit un peu paumé dans les questions, donc c'est le moment de les poser. On vous écoute, on est là pour ça. On est là à peu près pendant 30 minutes. Donc s'il y a des questions, c'est parti. Hello Sylviane. Déjà, dites-nous, est-ce que vous nous entendez correctement? Donc déjà, ça c'est un point essentiel parce que si on a des problèmes de communication, ça va être compliqué d'établir une connexion avec tout le monde. Donc l'essentiel déjà, si vous nous entendez correctement, mettez-nous un petit pouce ou un petit cœur parce qu'on sait que vous aimez bien être présent et parmi nous le mercredi ou le jeudi. Hop. Donc je sais pas si ça s'actualise automatiquement. Je pense pas. Ah ouais. Ah, il y a une question. Ok, oh purée, c'est nickel, oui, parfait. Ah, ça se met pas. Alors, on essaie juste de capter toutes les questions, on va mettre ça là. Ok, parfait. On ne voit plus du coup. Hop. Alors désolé pour le petit problème de latence. Donc là, on n'est pas trop mal. Ouais, j'ai des questions. Alors, on va remonter aux dernières questions. Hop. Coucou. Alors, on a Petit Panda qui nous demande quel est le petit déjeuner idéal. Alors, précisément, il n'y en a pas forcément, mais ce qui est important d'avoir, c'est au moins un produit céréalier. Donc, le mieux, c'est complet, flocons d'avoine,
pain complet ou du coup les petites préparations qu'il y a dans les e-books, plus un produit laitier au minimum et après c'est bien de rajouter un fruit. Ok, parfait. Tac. Deuxième question de Sandy. Si je prends le matin 60 grammes de pain, 10 grammes de beurre et un fond de verre de jus d'orange, est-ce que ça peut aller? Oui, alors pour le jus, du coup, vraiment la moitié d'un verre. Et ce que tu peux faire, du coup, c'est regarder 100% pur jus sans sucre ajouté. Les mieux, du coup, des jus de fruits se trouvent au rayon frais en général au magasin. Ou alors, le mieux, c'est de presser aussi un fruit. Presser une orange le matin si tu as le temps, c'est encore mieux. Et autrement, Clémence, en équivalence, par exemple, un fruit, c'est l'équivalence de combien de centilitres de jus? C'est la moitié, du coup, d'un petit verre de jus de fruits. Ouais, donc à peine 125 millilitres. Ouais. Ouais, la moitié. Alors on a Elodie qui nous dit coucou, ça va, en 3 mois j'ai perdu 5,8 kilos, sachant que j'ai eu quelques écarts le week-end. Ben, c'est déjà très très bien, hein. C'est même énorme. Hop, Aurélie, je ressors du travail, je regarderai en replay. Pas de souci. Alors Marie, coucou à vous, j'adore manger de la soupe le soir, surtout en cette période. Que nous conseilles-tu Clémence et avec quoi l'accompagner pour que ça soit complet? Du coup, pour la soupe, ce qui est important, c'est que tu respectes du coup un bol. Évite de mettre des pommes de terre à l'intérieur, du coup, ça compte pas en féculent et tu verras que la texture du coup sera quand même similaire. Et ensuite, avec une protéine à côté pour que ça soit vraiment complet. Et bien sûr, tes desserts. Donc en protéine, ça peut être par exemple une omelette qui est très léger le soir pour accompagner ta soupe du coup. On a une autre question, est-ce qu'on est obligé de prendre un petit déjeuner le matin? Alors non, on n'est pas obligé de prendre tous les matins un petit déjeuner. Par contre, c'est bien de le prendre, c'est conseillé parce que du coup, ça lance ton métabolisme sur la journée. Donc c'est important de le prendre quand même. Après, il y en a qui ne déjeunent pas depuis des années et ça leur convient comme ça. Donc tu peux continuer, mais c'est important quand même d'en prendre un. Pour les personnes qui n'en prennent pas, sur la plateforme, on a rajouté cette semaine pour pas prendre de petit-déj et pour que ça, du coup, ça induit pas en erreur la liste de courses, il faut suffire d'aller dans changer de recette et d'aller dans pas de petit déjeuner. Et du coup, ça vous annule le petit-déj. Hop, Noémie, j'ai souhaité essayer vos recettes sucrées, mais est-ce que c'est bon pour un bébé de 18 mois? Alors les besoins vont pas être les mêmes du coup pour un bébé de 18 mois. Donc le principe de la recette va être bon. Par contre, il y a certains aliments qu'il va peut-être pas forcément tolérer. Donc à voir pour certaines recettes du coup. Hop, Justine, le matin, c'est plutôt la course. Avez-vous des idées de petit déjeuner rapide? Tout ce qui est pancake, ouais, bowl cake, ça va hyper vite, hein. Même tu peux te prendre, comme elle disait Clémence, du pain complet avec un peu de beurre. Ou l'idéal serait même d'avoir une petite source de protéines en plus. Ouais. Après, c'est bien sinon de te les préparer la veille par exemple et au moins te les emporter au travail ou autre pour que tu déjeunes plus tranquillement pour éviter de le sauter du coup. Alors, tac, tac, tac. Leïla, combien de fois on peut manger la mousse au chocolat en dessert et quand? Du coup, c'est plutôt dessert plaisir ça, donc une fois de temps en temps, oui. Au petit déjeuner, sans souci, parce que forcément, le petit déjeuner est très vite éliminé. Donc, en dessert plaisir de temps en temps, tu peux, et une fois dans la semaine, par contre. On a Delphine qui nous demande, c'est normal qu'il y ait autant de laitage, peut-on remplacer par du chocolat ou amande? Ah, tu parles du lait, toi, directement, en produit laitier, je pense. Parce que je Ouais. propose de remplacer, mais tu peux remplacer par du lait de soja ou des choses comme ça, non? Oui, parce qu'après, les laitages, en fait, je les ai mis dans le menu parce que du coup, tu peux en avoir à tous les repas. Donc, en général, 2 à 3 par jour. Mais après, si tu n'en manges pas 3, c'est pas grave. Essaye d'en avoir au moins un minimum dans la journée. Et ensuite, dans les produits laitiers, il y a le fromage. S'il y a plutôt yaourt en dessert, c'est qu'il y a forcément du fromage dans la préparation. Donc, j'ai évité de le mettre en dessert. On a Sylvie qui nous dit qu'elle a vu le post du croque McDo, peut-on le consommer le soir? À éviter. Ouais, à éviter, c'est assez calorique. Enfin, du coup, la pâte est assez complète, donc c'est assez calorique pour le soir. Mais du coup, tu peux de temps en temps. Hop, on a Emma qui nous demande les meilleurs exercices pour muscler la sangle abdominale et les fessiers. Je pense que le meilleur exercice déjà pour les abdos, c'est tout ce qui est gainage. C'est l'exercice le plus complet. Tu vas renforcer tes abdos et tes lombaires déjà, ce qui est très important pour vraiment muscler la sangle abdominale profondément. Et pour tout ce qui est fessier, après tout dépend d'un côté si tu as du matériel chez toi ou si tu vas en salle de sport, c'est vraiment au cas par cas. Mais si tu es à la maison, déjà, si tu peux commencer avec des élastiques, si tu as quelques poids, si tu n'as pas de poids, tu peux très bien te mettre des bouteilles d'eau dans un sac. Il y a plein de moyens, il y a plein de moyens pour pouvoir en faire depuis la maison pour compenser le manque de salle de sport. On a Leïla qui nous dit la soupe peut-elle remplacer la portion de légumes dans le programme? Oui, absolument. Du coup, ça sera à la place du légume.
Donc il faut qu'il y ait que des légumes dans la soupe du coup. Hein. Ouais, Faut éviter pas les qu'il y ait pommes de de terre. féculents, ouais, tout ce qui est pommes de terre. On a Irène qui nous dit je mange qu'un seul yaourt par jour, le soir je ne mange pas de dessert, est-ce que c'est embêtant? Non, c'est pas embêtant, mais du coup, c'est important quand même que tu aies des produits laitiers. Donc, au moins le midi, si le soir, tu n'en as pas besoin, bon, c'est pas obligatoire, mais c'est important que tu répondes à tes besoins, du coup, d'avoir un bon apport en calcium et en protéines. On a Eliane qui nous dit bonsoir, je souhaitais échanger avec vous pour une collaboration perte de poids et réintégration alimentaire. Mais je pense que du coup tu peux contacter directement Clémence sur la page après le live, il n'y a pas de souci. Hop, Céline, est-ce qu'il y a des aliments à éviter quand on a des brûlures d'estomac? Ouais, là, ça va être tout ce qui est crudité à éviter absolument quand tu as des brûlures et tout ce qui est à pépins, donc tout ce qui est poivron, tomate, à éviter du coup surtout le soir et tout ce qui est riche en acides gras saturés, tout ce qui est produits gras par exemple, tout ce qui est charcuterie, à éviter sinon ça va accentuer du coup ton symptôme, donc à éviter le soir. On a Marilyn qui nous demande pour les bol cakes, c'est mieux avec flocons d'avoine. Flocons d'avoine, moi je trouve que c'est un peu sec. Ouais, moi aussi. Autrement, tu as la farine d'avoine qui permet vraiment d'avoir un autre goût et du coup d'avoir quelque chose de beaucoup plus aéré. En plus, tu as des saveurs assez sympas. Tu as chocolat, je crois même que tu as noix de coco. Maintenant, ils arrivent à faire des farines d'avoine assez diversifiées en termes de saveurs. Et ça, tu peux les retrouver par exemple sur d'autres sites comme Prozis ou même il y en a plein d'autres. Hein, mais tu peux en trouver un peu partout. Ouais. Après, c'est sûr que tu ne vas pas en trouver en magasin bio par exemple. Hop. On a MD qui nous demande que pensez-vous en cas de prendre des mélanges de fruits secs et noix? Y a-t-il un moment où ce n'est pas recommandé d'en prendre? Alors moi je te conseille plutôt du coup les fruits oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noix, noisettes, et éviter les fruits secs parce que du coup c'est assez sucré et ça va vite remonter du coup tes portions de fruits dans la journée. Donc plutôt fruits oléagineux que fruits secs. On évite un petit peu les mélanges parce qu'on ne se rend pas compte de la quantité tout simplement. On a Aurélie qui te demande Clémence comment faire pour avoir un suivi avec toi. Du coup c'est directement sur la page, tu me contactes et du coup on discute ensemble et on se fixe un premier rendez-vous. On a Karen qui nous dit j'ai une rage de chocolat en ce moment. Je pensais que tu allais me dire une rage de dents, mais une rage de chocolat. Que puis-je faire? Alors du coup c'est important, ça va être dur au début mais d'essayer de te déshabituer de ce goût sucré parce qu'en fait le sucre appelle le sucre donc il y a toujours des périodes comme ça mais c'est important du coup d'essayer de vraiment décaler tes desserts du soir dans la soirée pour éviter ce petit creux du coup, ce petit creux de sucre et ensuite du coup te déshabituer du sucre, tu vas voir ça va être compliqué au début mais tu vas t'en passer facilement. Par contre, essaye de te l'accorder dès que tu en as envie, c'est-à-dire un carreau par exemple, ça peut être 2-3 fois dans la semaine que te priver, sinon tu vas être frustré, tu vas compenser tôt ou tard. Donc ça, c'est important. On a Grazia qui nous dit bonsoir, j'ai commencé ce lundi grâce à la plateforme, vos recettes sont excellentes, j'adore. Par contre, après 3 jours, j'ai rien perdu, j'ai même pris 300 grammes. Alors moi, 3 jours, ouais, déjà 3 jours, c'est pas, ça permet pas de vraiment mesurer le programme. Mais aussi, ce qui est possible, c'est qu'auparavant, tu mangeais pas suffisamment. Et du coup, il faut que ton métabolisme il se remette en route. Donc, tu dois avoir un métabolisme peut-être ralenti, d'où le fait que tu n'arrivais pas à perdre de poids. Donc, le fait de re-ajouter au fur et à mesure des quantités, ça va te permettre, à mon avis, de faire évoluer ton métabolisme. Et du coup, il y aura peut-être une mise en route de 1 à 2 semaines. Mais déjà, il faut avoir ton résultat sur le mois. Sur 3 jours, tu peux pas mesurer. Oui, puis il y a plein d'autres choses côté extérieur. Du coup, il y a l'hydratation qui est assez importante. Le temps des repas aussi, si tu prends le temps de manger ou si tu manges très rapidement, là forcément ça va limiter ta perte de poids et l'activité physique bien sûr qui compte. Hop. Leïla, est-ce que sur la plateforme on peut switcher toutes les recettes et faire sa semaine à son goût ou il vaut mieux respecter les menus indiqués? C'est bien de respecter. Après, oui, tu peux les faire évoluer. Si jamais ça te plaît pas forcément, tu peux changer sans problème. Après, les recettes, elles sont classées. Nous, quand on a fait la plateforme, du coup, on a dû décider mettre des portions en fonction de la recette. Il y a le soir, le midi. Il y a des recettes qui ne sont pas disponibles le soir, mais qui sont disponibles le midi. Donc, normalement, tout est calculé pour que ça soit respecté, et du coup, soit midi ou soir. Donc, vous étonnez pas s'il y a des recettes que vous avez le droit le midi que vous ne retrouvez pas le soir. Genre les croque McDo, par exemple. On a Nelly, mon menu de ce soir était un bol de soupe veloutée de carottes sans pommes de terre, croque-monsieur, viande hachée, courgettes, salade et 120 g de raisin blanc. Est-ce bon ou trop du coup par rapport à la soupe? Ouais, du coup, ah non, par rapport à la soupe, du coup, c'est bien. Par contre, du coup, le raisin plus du coup le pain, donc ça, je pense que ça doit être mon croque-monsieur Ouais, c'est ça. du challenge.
Donc ça va faire beaucoup de sucre du coup, raisin plus le pain de mie du coup pour le soir. Mais il est pas autorisé normalement Ouais, normal. Normalement tu l'as pas dans les repas du soir. Il faut que tu le consommes du coup le midi. Puis en plus 120 grammes de raisin blanc, ça Ouais. fait beaucoup. Ça fait beaucoup en fait avec le pain de mie complet, du coup ça fait un petit peu trop de sucre pour le soir. On a Irène qui nous dit j'ai acheté de la pâte à tartiner protéinée, peut-on en prendre tous les matins sur une tartine ou trop calorique? Ben, tu peux, après ça dépend de la composition de ta pâte à tartiner, donc à voir. Après n'hésite pas à me l'envoyer du coup en privé que je regarde, surtout les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Après je pense qu'une cuillère à café ça va pas te Oui. faire de mal. En C'est comme du général, beurre, si on t'autorise ouais. 10 grammes de beurre, tu peux t'autoriser 10 grammes de pâte à tartiner. Après, il faut faire attention, souvent on rajoute du sucre ou de la matière grasse, donc à voir. Mais du coup, tant que ça te fait pas augmenter le goût du sucre sur la journée, c'est-à-dire que tu t'habitues au goût sucré, parce que comme on dit, le sucre appelle le sucre, tu peux continuer du coup. On en a nous qui nous dit juste pour vous dire merci pour ces recettes, je me régale et je perds du poids, merci à vous deux. Merci à toi. On a Virginie qui nous dit moi c'est juste pour vous dire que je mange trop bien avec les recettes de la plateforme, je n'ai pas l'impression d'être au régime. Vous le constatez avec les photos, bonne soirée. On adore voir tes photos. Ouais, d'ailleurs, tu nous fais des photos à chaque fois, tu nous fais le détail de ta journée, c'est parfait. On a Nelly qui nous demande peut-on manger 2 galettes de riz pour la collation? Oui, tu peux, sans problème. Par quoi peut-on remplacer le poivron pour garder du goût? Ben, ça dépend dans quelle recette du coup tu parles. Ça Ouais, dépend. après tu peux mettre de la tomate, non? Oui, on peut remplacer par de la tomate, mais du coup ça dépend quelle recette. Mais tu peux le remplacer par un autre légume, hein, sans problème. Fanny, bonsoir. Avant la séance de sport de CrossFit le soir, que préconisez-vous en collation? Du coup, ça va être plutôt des protéines ou du sucre pour vraiment te donner de l'énergie pour ton entraînement. Donc ça peut être, comme on le dit depuis le début, décaler un ou les deux desserts, ou alors du coup une protéine juste avant ton entraînement. On a Laila qui nous demande les actimels comme les tâches, c'est bien. Pas C'est très top, sucré, ouais. ouais, c'est riche en matière grasse. Et du coup, c'est pas du tout riche en protéines et c'est ce qu'on cherche du coup en consommant des produits laitiers, d'avoir un apport en protéines. Et l'actimel en fait va pas t'apporter grand chose à part du sucre. Roman, bonsoir, bonsoir. Impossible pour moi de manger de la courgette, je peux remplacer par n'importe quel autre légume. Oui, absolument du coup. Céline, je fais un entraînement de basket le soir et je n'ai pas du tout faim après. Je mange une pomme vers 16h30, 17h et mon entraînement est de 19 à 20h30. Est-ce qu'il faut que je me force quand même à manger ou je peux sauter le repas? Non, il faut que tu manges pour la récupération. Ouais, surtout Puis des tu t'es- protéines. Ouais, mais plutôt en plus tu t'es dépensé pour ton entraînement de basket, donc ça fait que si tu manges pas, tu auras un déficit calorique trop important. Et tu risques de craquer après un autre jour dans la semaine. Monica, bonsoir, j'ai du mal à boire que de l'eau. Quelle marque d'eau aromatique on peut prendre? Plutôt tout ce qui est Boléro, les boissons sans sucre. Parce que au final, quand tu vas acheter du Volvic aromatisé par exemple, si tu auras de la composition, c'est quand même riche en sucre. C'est quasiment Ouais. aussi riche qu'un jus d'orange. Hop, on a Julie qui nous dit coucou, si je ne mange que de la soupe le soir et une tranche de pain, c'est pas assez. Il te manque la protéine. Ouais, ça c'est le plus important du coup. Même à la place du pain, du coup, toujours la protéine avec. On a Thérèse qui nous dit alors on a Delphine. Tac, peut-on prendre une recette collation toutes les après-midi? Ouais, après ça dépend. Enfin, le mieux Ouais. c'est ouais, tu peux dans la semaine qui arrive là sur la plateforme, tu vas voir, tu pourras avoir le choix, on a rajouté ça. Mais c'est bien quand même de pas en manger tous les jours, je pense. Ouais, c'est important surtout que tu fasses la différence avec le matin. Évite de prendre une préparation sucrée au petit déjeuner et en collation. La collation, en fait, dans les apports nutritionnels, c'est 5% de ta journée. Donc, si tu prends une préparation, forcément que ça sera supérieur à 5%. Donc, plutôt, moi, je conseille de prendre soit des fruits oléagineux, noix, amandes, noisettes, ou alors décaler un ou les deux desserts, du coup, comme on le dit souvent, que plutôt, du coup, une collation sucrée. On a Thérèse qui nous dit bonsoir, je suis abonné à la plateforme, elle est vraiment bien faite. Je suis en insuffisance rénale et je trouve qu'il y a pas mal de protéines sur une journée. Est-ce que c'est contre-indiqué? Non, alors du coup, ton apport en protéines, pardon, il n'est pas trop élevé parce que je calcule vraiment les quantités. Donc pour une insuffisance rénale, tu peux continuer. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est tout ce qui est sel. Donc si tu vois que je mets par exemple du fond de veau que j'utilise beaucoup dans les recettes, à éviter du coup tout ce qui est salé. Irène, merci pour la réponse et merci beaucoup pour cette super plateforme, c'est top et bravo pour ces super réactivités à nos demandes. Ben, on est là pour la faire évoluer aussi en fonction de vos attentes et en fonction de vos besoins. Donc merci à toi de nous faire confiance.
Est-ce que l'apport en calcium est similaire au lait de vache si on ne prend que des laits d'amande ou soja ou coco? Non, du coup, c'est pas du tout pareil. On avait fait, il me semble, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, une petite vidéo. Je sais pas si tu l'as mis en vidéo, mais on avait fait une question-réponse sur ça. Et du coup, on a vu qu'en fait, les boissons, on peut pas dire lait d'amande, lait de coco ou autre, parce que du coup, ce sont des boissons végétales où on rajoute en fait du calcium ou des protéines, donc ça aura pas du tout le même apport en protéines, calcium et minéraux. C'est vraiment des choses qu'on rajoute. Donc si tu n'es pas intolérante au lait de vache tout simplement, c'est bien d'en consommer de temps en temps, c'est bien de varier aussi si tu aimes bien les autres boissons végétales, mais du coup ça t'apportera beaucoup plus de protéines, tout ce qui est lait de vache. Hop. Alors on a Karine qui nous dit du coup une fois par semaine une tranche de pain complet avec ta pâte à tartiner, Clémence? Non, tu peux. Oui. Non, tu peux la pâte à tartiner. Si c'est celle du coup des e-books, je crois que c'était l'e-book de 100 cales, non, tu peux, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment plus léger que ce qu'on va trouver dans le commerce. Donc ça te fait un petit plaisir le matin, mais un petit plaisir équilibré du coup. On a Emma qui nous dit j'ai souvent faim d'un repas après le travail aux alentours de 18h30. Déjà, du coup, tu peux te rajouter une collation, je pense, entre ton repas et 18h30. Est-ce que je prends mon repas du soir et une collation après vers 22h où je lutte pour garder un rythme normal? Ouais. Une collation, ouais, je pense que déjà si tu arrives à te rajouter une collation entre ton repas du midi et ton repas du soir, tu arriveras avec une moins grosse envie de manger et de tout dévorer le soir à 18h30. Ouais. Et je te vois lundi, Emma, donc on en parlera. Alors on a Lorraine qui nous dit bonsoir, j'ai commencé le Summer Challenge. Ah oui, t'es un peu à la bourre là. Il y a quelques trucs que je n'aime pas comme l'aubergine, peut-on remplacer par certaines choses? Oui, par un autre légume, du coup, je crois qu'on avait mis les aubergines brûle-graisse, il me semble. De courgettes alors du coup non? Ouais, voilà, courgettes ou tomates ou autre. Alors on a bonsoir tout le monde, je ne retrouve plus de recette que tu as postée Romain hier je crois. Est-ce que tu pourras la reposter s'il te plaît? De laquelle tu parles? Je vois pas de la recette dont tu parles. On a Gwen qui nous dit merci encore pour la plateforme et pour les modifs apportés, c'est vraiment top. Petite question qui reste en suspense pour le moment, peut-on manger des légumineuses et à quel moment de la journée et combien de fois par semaine? Alors tu peux en manger tous les jours si tu veux des légumineuses, c'est bien parce que ça t'apporte des protéines. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas forcément mettre de féculents à côté parce que c'est très riche en protéines, mais du coup très riche en glucides aussi. Donc plutôt éviter le soir, mais si ça arrive de temps en temps, tu as le droit parce que du coup ça t'apportera pas autant de glucides que les féculents, mais plutôt le midi et du coup si tu aimes ça tous les jours sans problème accompagné d'un légume. Et si tu aimes les protéines, tu peux en rajouter à côté sans problème. Alors Manon, sur Instagram, partage tes recettes. Est-ce qu'il sera possible d'avoir les quantités auxquelles on a le droit? J'ai souvent du mal à me repérer. Alors le problème sur l'Instagram de partage tes recettes, moi je fais que repartager les recettes qu'on m'envoie du coup en message privé. Donc je peux pas m'amuser à calculer tous les apports et les quantités pour chaque personne. D'ailleurs c'est pour ça que nous avec la plateforme on calcule vraiment pour une personne et on vous met toutes les quantités. Autrement, ça me demanderait un travail monstre et aujourd'hui, cette activité, je le fais pour partager les comptes, pour faire partager aussi des recettes. Mais après, c'est à vous d'adapter et c'est sûr, il faut quelques connaissances. Mais non, je pourrais pas le faire et je le ferai pas, je pense, d'ici un sacré moment. Hop. Louise, bonsoir. Est-ce que le fromage et rééquilibrage vont ensemble? Une fois Oui. par jour? Une fois par jour, 30 grammes du coup. Ce qu'il faut faire attention, c'est d'éviter le soir parce que le soir, ça doit être le repas le plus léger possible. Et ensuite, du coup, s'il y en a dans les préparations, donc par exemple dans les menus que je fais sur les challenges ou sur la plateforme, des fois j'en mets pas en dessert tout simplement parce qu'il y en a dans la recette. Donc s'il y en a dans la recette ou si tu mets par exemple du l'emmental dans les pâtes, on ne pense pas forcément mais on le prend en compte donc du coup à éviter en dessert. En tout cas, c'est très bon, les mentales dans les pâtes. Avec du ketchup, c'est ça? Ça dépend. Ou du jus de poulet, c'est bon aussi. On arrive à la fin des questions. Non, il y avait une. J'ai toujours envie de grignoter. Alors c'est 18h. Attends. On va répondre, je pense, à la question d'avant. On a Karine qui nous dit je mange des yaourts, des petits suisses avec du sirop d'agave, fromage blanc vanille, ça va? Oui, parfait du coup. Très bien. Les petits suisses en plus c'est top, c'est très protéiné.
Donc tu peux aller de 2 à 3 par repas sans problème et te rajouter quelque chose à côté aussi. Nicole, bonsoir, quels sont les aliments déconseillés lorsqu'on a des diverticules? Donc ça, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui va être à pépins, qui va être agressif du coup pour la digestion, surtout donc tout ce qui est poivron, tomate à éviter. Et du coup, tout ce qui est aliments très gras le soir, donc tout ce qui est charcuterie grasse ou plat en sauce par exemple à éviter. Et crudité, pardon, j'ai oublié. Sandrine, bonsoir, peut-on faire les bowl cakes avec de la semoule fine à la place des flocons d'avoine? Oui, j'ai une patiente qui a essayé, du coup tu peux, apparemment c'est bon, après j'ai jamais goûté, donc je peux pas te dire ni la quantité en remplacement, mais apparemment oui, c'est pas mauvais. Laurence, Clémence, comment peut-on rentrer en contact avec toi pour un rendez-vous? Je souhaite être suivi. Du coup directement sur la page là où c'est qu'on fait le live, tu peux me contacter en privé, et du coup on commencera par discuter ensemble sur tes besoins, tes objectifs, et ensuite on pourra se caler un premier rendez-vous. Alors on a Nicole qui dit les tâches par exemple c'était par rapport aux diverticules. Ah ouais, d'accord. Non, les laitages, tant que t'en prends 1-2 par jour maximum, ça va. Ce qu'il faut éviter, du coup, c'est vraiment le soir. Faut vraiment que ça soit léger, que t'évites, du coup, tout ce qui est lait de vache, tout ce qui est crudité à pépins, qui vont être trop agressifs le soir. Mais sinon, si tu le prends le midi, normalement, ça devrait aller. Ok, parfait. Tac. Comment compenser effectivement quand on est intolérant au lactose pour l'apport en calcium? Alors, du coup, tu peux compenser par tout ce qui est végétaux. Par contre, voilà, ça t'apportera pas forcément autant de calcium. Donc, vaut mieux que c'est ça plutôt que rien. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, on trouve dans tout ce qui est végétaux aussi. Donc, c'est bien de compenser par tout le reste. Mais si vraiment tu es intolérante au lactose, tu peux prendre du coup tout ce qui est à base de végétaux sans problème. Mais c'est vraiment, voilà, parce que tu es intolérante. Si on n'est pas intolérant, c'est bien de consommer tout ce qui est lait de vache. Parfait. Allez, on va répondre encore à deux petites questions. Donc on attend qu'il y ait deux questions qui arrivent sur la page. Donc vous battez pas surtout. Non, en vrai, s'il y a des questions, même pour moi, pour côté sportif ou côté Clémence du coup nutrition, n'hésitez pas. Là, ce sera les deux petites dernières questions et au pire, on y répondra dès la semaine prochaine. Ok, merci pour votre réponse. Je vais continuer. J'espère enfin maigrir dans une quinzaine de jours. Je pensais que ça allait démarrer tout de suite. Du coup, je suis un peu déçu. Je reste un enfant. Je veux tout de suite. Ouais, après, il faut pas oublier que ton corps, si tu l'as, par exemple, si tu l'as trop mal habitué, t'as pas mangé suffisamment. Mais oui, comme on te disait, ton métabolisme il est ralenti, donc il faut le remettre en route et des fois, ça peut prendre un peu plus de temps qu'une semaine, voire 2 semaines. On a Sabrina qui nous dit vous êtes au top, je suis très contente avec le suivi de Clémence. Merci Sabrina. Alors on a Caroline qui nous dit merci pour tout et un problème si mon repas du soir pris en famille est plus lourd que le midi où je suis seule à table. Ouais, ça devrait être l'inverse. Limite, faudrait pas que t'aies de féculents le soir et t'en aies le midi. Ouais, ça c'est important. Que plus tu ailles vers le dîner, en fait, plus ton repas soit léger. Sinon, forcément, ça va limiter ta perte de poids au quotidien. Donc ça, c'est vraiment important que tu fasses la différence. Moi, je prends souvent l'exemple du coup de la pyramide. C'est un petit triangle comme ça. Donc le bas du triangle, c'est vraiment le petit déjeuner. Ça doit être le repas le plus complet possible. Au milieu, le déjeuner, vraiment cette pointe du triangle le soir. Et tu verras que quand tu respecteras ça, déjà, on pourra dire que ton alimentation est structurée sans voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et si tu fais attention à côté, on pourra dire qu'elle est structurée, équilibrée. C'est là, du coup, que tu perdras du poids. On a Peggy qui nous dit y aura-t-il un e-book bientôt? Oui. Oui, mais ça sera pas un challenge. Non, ouais, ça sera un e-book simple. Nelly qui nous dit du coup j'ai loupé mon repas de ce soir trop riche. Bah tu te rattraperas demain, il n'y a pas de problème. Oui. Mais n'hésite pas quand tu as des questions à poser même sur le groupe directement parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui nous suivent depuis un moment aussi, donc elles peuvent avoir la réponse. Donc quand tu as une hésitation comme ça, tu peux la poser sur le groupe et on y répondra. Jess, le concept c'est quoi? Ce sont des rendez-vous par vision en fonction des objectifs.
Alors du coup, oui, on fait vraiment une consultation. C'est comme si je les avais en cabinet, sauf que du coup, vous pesez à la maison, soit visio ou pas. Il y en a qui préfèrent plutôt au téléphone qu'en visio, donc ça, je laisse le choix. Et ensuite, oui, donc le premier rendez-vous dure environ 45 minutes. Et ensuite, c'est un suivi du coup une fois toutes les 3 4 semaines pour réévaluer du coup vos objectifs à chaque fois. On a Céline qui nous dit une question sûrement bête. On m'a déconseillé de faire des abdos. Est-ce que c'est vrai? On m'a dit que ça aide pas à maigrir. Tout à fait. Après, tu peux quand même faire des abdos parce que ça va te renforcer la sangle abdominale, même si au niveau du visuel, tu vas pas voir forcément de résultats. Mais déjà, au niveau de ta santé, ça sera beaucoup mieux. Tu vas renforcer ta sangle, du coup, tu vas avoir une meilleure posture. Pour perdre du ventre, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est l'alimentation et une activité physique. Mais même si tu travailles le haut du corps, tu ne peux pas cibler une perte de poids sur une zone donnée. Tu perdras, tout dépend de chaque personne. Donc, par exemple, même si tu fais 30 minutes de vélo, il y a des personnes qui vont perdre facilement du haut, d'autres plus facilement du bas. Donc, ça, on est chacun différent. Hop. Pour une grosse perte de poids comme 30 kilos, est-ce que la plateforme convient ou vaut mieux un suivi? Ben, la plateforme, déjà, c'est une bonne première chose parce que du coup, c'est moi qui fais les menus, donc ce sont des menus équilibrés. Moi, je change à peu près tous les jours parce que du coup, c'est pour vous donner plus d'idées. Après, si vous voulez mettre le même menu, par exemple, 2 jours de suite, c'est sans problème avec les quantités du coup indiquées. En fait, ça va dépendre de toi. Si vraiment tu as besoin de quelqu'un derrière qui te pousse ou qui t'apporte son soutien, ben forcément, le fait d'être suivi, ça aide un peu plus. Après, la plateforme ou les e-books, du coup, c'est déjà un très très bon début. Hop. Ok, ouais. Ouais, par rapport à ce que disait Clémence, là, par rapport à si tu veux changer ton menu, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps pour cuisiner, vous pouvez très bien mettre, par exemple, si ça vous dérange pas de manger la même chose 2, 3 jours d'affilée, sélectionner 3 fois la même recette, par exemple, le lundi, mardi, mercredi. Comme ça vous fait gagner du temps, vous pouvez préparer à l'avance et ça va se conserver 3 jours sans problème. Sur la recette de spaghetti complète, légumes taille, est-ce que je me suis trompé sur la quantité de pâtes crues, 125 grammes, car j'ai trouvé que c'était énorme? Oui, c'est cuit du coup. Donc oui, tu t'es trompé. Si tu veux la quantité crue, du coup, tu divises en deux. Bonsoir, au niveau des légumes et qualité nutritionnelle, faut-il privilégier le frais ou le surgelé? Ben, ça dépend combien de temps tu les conserves, c'est ça? Non, la qualité nutritionnelle, c'est tout ce qui est composition, donc vitamines, minéraux. Au niveau de la qualité, ça sera mieux du coup le frais. Après, le surgelé, quand tu le prends nature, c'est bien aussi. Ce qui est un petit peu moins bien, c'est tout ce qui est en conserve. Mais question pratique, forcément, je vais te conseiller le surgelé. Mais nutritionnel, forcément, ce sera toujours mieux du coup le frais. Mais c'est vrai que si, par exemple, je vais dire une bêtise, mais une courgette, on va pas la consommer directement, on va la laisser une semaine dans le frigo, elle va perdre en valeur Ouais, nutritionnelle. un petit peu. Plus on les laisse, c'est pour ça que côté pratique, c'est un peu mieux le congelé, le surgelé. Mais du coup, si tu les consommes de suite, c'est mieux du coup le frais. On a Nicole qui nous dit, est-ce que le futur e-book sera sur la plateforme dans les recettes? Tout à fait. Ouais. Tous les prochains books seront Ouais. dans la plateforme. Et on voulait vous dire aussi que tous les 15 jours, on allait mettre 2 3 recettes sur la plateforme, du coup en exclusivité pour ceux qui ont pris la plateforme, pour que vous ayez un petit plus chaque mois aussi avec votre abonnement, que vous découvrez du coup les recettes avant tout le monde. Gwen, j'ai perdu 3 kilos seulement en 6 semaines, ça me paraît peu. Pensez-vous que c'est une perte normale? J'en ai encore 12 à perdre et ça va être long. Bah, il vaut mieux une perte sur le long terme, je veux dire, pardon, excuse-moi. Parce que si tu perds trop vite d'un coup, tu risques de reprendre derrière. Donc là, l'avantage, c'est que tu as une alimentation structurée et que c'est peut-être une alimentation que tu vas garder. Parce que déjà, tu n'as pas de carence, tu te sens bien, tu n'es pas fatigué. Sachez que généralement, les personnes qui perdent entre 6 et 10 kilos par mois, derrière, le métabolisme, il est à zéro. C'est-à-dire qu'elles sont très fatiguées. Au niveau de la concentration, ben, vous avez plus de concentration, vous avez vite la tête qui tourne, vous pouvez voir des nuages devant les yeux. Puis dès que vous arrêtez, ben, vous reprenez votre poids. Donc il vaut mieux une perte de poids lente, mais ça sera sûr dans le long terme. Après, ça dépend aussi de tes habitudes du coup précédentes, de tes besoins, de vraiment ton alimentation avant. Donc, faut pas que tu t'inquiètes. Déjà, c'est très bien du coup 3 kilos en 6 semaines, mais ne baisse pas les bras surtout, c'est important. Nelly, je me suis inscrite pour 1 an sur la plateforme. C'est la deuxième semaine du challenge Ochon, mon premier. Et du coup, il y a quoi comme différence entre le challenge et l'ebook?
Alors du coup, le challenge, il y a un mois de menu avec la liste de courses et les recettes associées. Les e-books, tu as que les recettes avec les portions. Je fais pas de menu pour les e-books simples. C'est pour ça qu'en fait sur la plateforme, tu as toutes les recettes et tu peux les intégrer automatiquement dans les menus et on les intégrera nous aussi directement dans les menus pour que vous puissiez les utiliser. Cindy, bonsoir, je ne sais pas si cela a été abordé. J'ai précommandé des thés. Quand les recevrons-nous pour que ça... Merci pour ce que vous faites. Alors l'été, on les a reçus dans la semaine. Donc on a commencé à faire les packaging, à tout mettre dedans. Donc normalement, si on est bon, on prépare tous les colis et ça part dès lundi au niveau de la poste. Mais du coup, on a aussi commandé un stock suffisant pour pouvoir livrer après dans des délais beaucoup plus courts. Le truc, c'est qu'on ne savait pas si beaucoup de gens allaient être intéressés ou pas, donc on ne voulait pas commander trop de quantité. Donc on a préféré faire des précommandes pour justement derrière avoir après un peu une idée de ce qu'on avait besoin. Ok. Je pensais que le lait de vache n'était pas recommandé, du coup je suis perdu. Ouais, on entend beaucoup de choses, mais du coup, si tu n'es pas intolérante, vraiment, maintiens-le. Gwen, merci beaucoup. Je lâche pas, mon alimentation n'était pas tellement éloignée de ce que vous proposez. Merci pour vos encouragements. Avec plaisir. On est là pour ça. Nicole, sur la recette des spaghettis thaï, la quantité indiquée est bien de 125 grammes crus. Donc ça, c'est une erreur de notre part. C'est sur la plateforme ou sur... Sinon, la recette, peut-être qu'elle est pour deux, je ne me rappelle plus, mais c'est vraiment cuit du coup. Hein. Alors, on a peut-être eu un petit bug là. Non. Alors Séverine, ici on tient quelques jours à cuisiner et suivre les recettes, mais on se démotive, puis on apprend, au final zéro perte de poids, lol, et on aime trop l'apéro. Motivation, vélo elliptique. Mais si tu rajoutes une activité physique en plus du rééquilibrage, tu vas accentuer ta perte de poids forcément, puis tu vas être plus tonique aussi parce que tu vas retravailler musculairement. Mais c'est un tout, ouais, forcément. Ok Nicole, sur la plateforme. On va regarder ça après. Il n'y a pas de souci, on va regarder ça après sans problème. On va regarder, une fois le live terminé, on va regarder ça de suite. Mais merci d'ailleurs, si des fois tu relèves des erreurs comme ça, n'hésite pas à nous envoyer directement un message en privé à moi ou Clémence. Comme ça nous permet de changer parce que ça, il y a plus de 200 recettes, donc c'est possible qu'il y ait quelques erreurs sur certaines des recettes. Je pense qu'on est pas mal là. Ouais. Bon les amis, de toute façon, on vous remercie d'avoir été présents ce soir. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau live. Allez, ciao ciao tout le monde. Bonne soirée.